Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2022. Je vous souhaite donc la bienvenue. Je rappelle que ce tirage peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres Scorpions plus dans le mois de décembre, voire à la fin du mois ou carrément au début du mois de janvier. Le temps n'est pas arrêté avec le tarot. Ça dépend à quelle vitesse vous avancez et à quelle vitesse les énergies tournent autour de vous. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pour pouvoir faire des recoupements qui vous donneront plus d'indications. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Tous les scorpions ne déménagent pas le même jour avec la même compagnie de déménageurs. Donc, il n'est pas possible que vous puissiez tous voir exactement le même message à travers celui-ci. Donc, prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour qu'il corresponde mieux. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email pour si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022, les guidances du mois de novembre, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides, mais aussi la guidance du trimestre de l'automne. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale maintenant qui vous attend et qui vous accompagnera pendant le mois de décembre, les amis Scorpions. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui ont partagé, se sont abonnés, qui ont fait des dons. C'est très important pour moi de sentir votre contact. Je fais ça pour vous, je ne le fais pas pour moi. En tout cas, si, je fais une partie parce que ça me fait plaisir et que je prends plaisir à tirer les cartes. Mais c'est aussi pour vous. Donc, ce qui m'intéresse, c'est votre retour, la connexion qu'il y a entre nous. Et en plus, cette connexion me permet de me sentir encouragé, soutenu et d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Donc, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Donc, merci à vous pour votre soutien. On y va, on arrête le blabla. Tempérance ici qui apparaît inversée. Tempérance inversée nous dit que il est difficile actuellement, peut-être pour vous, d'être très patient, par exemple. Tempérance, c'est quand on cherche le calme, quand on est serein. Alors quand c'est inversé, c'est quand on n'est pas trop serein, quand on est un peu pressé, quand on est un peu en colère, quand on a du mal à discuter, à négocier, à se mettre d'accord avec les gens. C'est une inconstance, on va dire. Ça présente une inconstance. Ça nous parle d'un côté difficile à guérir aussi, puisque tempérance, c'est la guérison. Donc ça nous parle, comment dire, de blessures incurables, entre guillemets, de choses qui ne changent pas, que vous n'arrivez pas à changer, un schéma qui ne change jamais, par exemple. Ça nous parle aussi d'une adaptation difficile à certaines choses et d'humeurs qui peuvent être changeantes. On vous invite forcément avec cette énergie-là à faire preuve de plus de modération. On se calme, on ne se précipite pas, on reste cool. Voilà, s'il y en a des discussions à avoir avec les gens, on met un peu d'eau dans son vin. Pas très facile pour un scorpion, avec le côté passionné que vous avez et extrêmement engagé dans ce que vous faites. Si on vient vous titiller, eh bien, la réaction est quasi instantanée. L'émotion vous fait vite péter les plombs. Donc, on essaie quand même de se détendre, mine de rien, pour garder son calme. On va d'abord dévoiler une première colonne et on viendra regarder la seconde qui viendra compléter et donner d'autres informations. Quel sera votre état d'esprit, les amis Scorpions, en décembre? Le 10 de Pentacle, donc ici, votre état d'esprit est tourné, en tout cas peut-être vers, j'ai envie de dire, une récompense. C'est le mot que j'ai envie d'utiliser. Une récompense, qu'elle soit financière ou autre. Vous voulez briller, vous voulez être riche de quelque chose, vous voulez être récompensé pour vos efforts, pour votre travail, pour ce que vous avez fait. Il y a ici une dimension flatteuse avec ce 10 de Pentacle. Alors c'est
Pour beaucoup, ça pourra parler de récompense financière, mais pour les autres, ça peut parler aussi d'avoir le sentiment d'être reconnu à sa juste valeur par rapport à tout ce que l'on a fait, hein. Pardon. Voilà en tout cas comment me parle ce 10 de Pentacle. Vous avez besoin quand même que quelque chose brille, d'être récompensé, d'être, oui, voilà, qu'on vous paye, entre guillemets, vos efforts, j'ai envie de dire. Quelle est votre préoccupation, les amis Scorpions? Le valet de bâton, un nouveau projet ou des nouvelles qui vous seront données pendant pendant ce mois. Des nouvelles qui peut-être pourraient entraîner un petit peu de précipitation, d'énervement, d'impatience. Quelque chose qui vient marquer, retourner la tempérance peut-être, hein. C'est peut-être des bonnes nouvelles, mais vous, chez vous, ça crée peut-être une certaine forme d'excitation qui n'est pas utile, entre guillemets, hein. Vous pourriez vous en passer, si c'est une nouvelle comme ça. Votre préoccupation pour d'autres, ça peut nous parler d'un projet, d'un nouveau projet que l'on a envie de lancer ici, hein, de se mettre en avant un peu comme ce personnage qui devient un orateur, qui se met à briller ici, hein, comme voilà, il y a quelque chose avec ce projet, en tout cas, qui vous permet d'exprimer vos envies. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois pour vous? La tour. Bon, quelque chose qui vient bouleverser un petit peu, qui vient taper là où ça fait du bien ou là où ça fait du mal. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire, sauf que je vois quand même qu'ici, la maison de Dieu arrive aussi. Il y a une certaine forme d'impatience pour accepter le chaos quelque part. Ici, c'est un peu comme si il y avait la fin de quelque chose. Vous savez que quelque chose doit tomber et vous êtes impatient que ça tombe pour pouvoir vous concentrer sur de la nouveauté, pour aller de l'avant. Là, on parle par exemple, on est séparés depuis 2 ans, 3 ans, on attend le divorce. On sait que ça va tomber. On sait que le divorce, c'est l'effondrement de quelque chose. Et on est impatient que ça arrive. Parce que on en finit avec quelque chose. C'est le moment où on se dit, j'ai envie d'en finir avec ça. C'est ma récompense. Tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai fait. Ici, je veux me tourner vers mes nouveaux projets. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Scorpions? Le chevalier de Pentacle, pensez dans le temps, c'est-à-dire de construire dans le temps, ne pas être dans la précipitation, mais être dans la réflexion, faire doucement les choses, mais bien. Tempérance, c'est un peu l'inverse de ça, c'est l'impatience. Ici, il est question de construire petit à petit quelque chose pour que ce soit solide, pour que ce soit pérenne dans le temps. Quelque chose qui apporte des bénéfices par la suite. C'est ça qui est intéressant pour vous. Quelque chose de constructif. Pas la précipitation, pas de l'emportement, pas la tempérance inversée. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine? Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton nous dit que peut-être vous n'acceptez pas vos propres responsabilités dans ce qui se passe. Vous remettez peut-être la faute sur l'autre, par exemple. Je ne sais pas si ça parle de 2 personnes, hein. Si on parle par exemple du divorce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une façon de refuser un petit peu sa part, hein, le 10. Ça nous dit aussi qu'on sent une certaine forme d'oppression, peut-être. C'est le rapport à l'oppression et le martyr quelque part. On se met en position à la fois de martyr tout en écrasant quelque chose ici. Et aussi, ça nous parle de toujours répondre oui à tout, aux attentes des autres. Et ici, il est peut-être question de penser un peu davantage à vous, mais sans précipitation, dans une phase constructive de votre vie.
Vous êtes en train de renaître du chaos. C'est ce que je vois et j'entends ici. Vous êtes en train de renaître du chaos et vous attendez cette renaissance maintenant. Vous savez qu'elle est là, à portée de main. Vous avez fourni énormément d'efforts. Vous êtes tout près du but et vous avez besoin d'avancer. Mais pour ça, il faut aussi accepter vos propres responsabilités dans ce qui s'est passé. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, affectif, émotionnel, relationnel, amical? Beaucoup de choses, n'est-ce pas? L'amour, en tout cas, les sentiments. Nous avons le jugement, des nouvelles ici, une libération des sentiments. Peut-être que ça peut nous parler aussi d'une seconde chance, du retour de quelqu'un qui tente pour la seconde fois sa chance. Le jugement, c'est aussi recevoir des nouvelles. Alors, est-ce qu'elles sont positives ou pas, on le saura ici. Mais en tout cas, ici, on peut recevoir des nouvelles qui nous permettent de renaître. De tenter une deuxième chance, comme si on avait une sorte d'épreuve à affronter ici. Et l'univers va regarder comment vous réagissez pour savoir si vous avez compris une leçon qui vous a été déjà envoyée, par exemple. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 6 d'épée qui nous parle d'une phase de transition. On tourne le dos à quelque chose pour se diriger vers de nouveaux horizons. Alors, c'est une transition, ça ne veut pas dire une fin totale. Il y a des choses qu'on laisse derrière nous et qui ne reviendront pas, en tout cas. Et on commence à partir, entre guillemets, en voyage, comme si on était sur un bateau. On quitte une rive, on sait quelle rive on quitte. Donc, on sait que cette rive ne nous offre plus grand-chose. Mais on n'est pas encore sur l'autre rive, on est sur l'eau, sur nos émotions. Et donc, il nous faudra attendre un petit peu de savoir quelle est notre destination. Ça, c'est dans le domaine du professionnel. Il peut y avoir aussi eu des conversations professionnelles qui n'ont pas forcément été simples ici. Et on tourne le dos un peu à ces explications un peu difficiles. Dans le domaine intérieur, psychologique et spirituel, nous avons le 7 de Pentacles. Pour moi, le 7 de Pentacles, c'est le fait de remarquer notre persévérance. C'est un peu comme si vous regardiez la route que vous aviez parcourue, toutes les graines que vous avez mises dans le sol qui commencent à porter leurs fruits et à porter leurs moissons. Ici, ça vous apporte un petit peu de fierté, j'ai l'impression. En tout cas, ça pourrait vous apporter de la fierté si vous acceptez de regarder sous cet angle. Vous pouvez être fier de vous. Il y a quelque chose où vous réapprenez à construire et à récolter. C'est-à-dire, vous avez fait des efforts et ils portent leurs fruits. Et donc forcément, vous pouvez regarder cela avec beaucoup d'admiration et limite vous impressionner vous-même. Le 10 de Pentacle ici, vous vous accordez beaucoup de valeur. Ok, avec quelle énergie vous sortez du mois de décembre et vous allez entrer en 2023 finalement? Le 2 de Pentacle, on retrouve une énergie ici où on jongle avec les responsabilités, avec les obligations. On est obligé de revoir ses priorités avec le 2 de Pentacle, mais quelque chose me dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire vous gérez plusieurs choses à la fois avec le 2 de Pentacle. Peut-être un boulot et une vie de famille, peut-être 2 boulots. En tout cas, 2 activités qui concrètement vous demandent beaucoup d'énergie, du temps et de la force. Voilà, on va pouvoir regarder la deuxième colonne, votre état d'esprit avec le 10 de Pentacle, le 8 de coupe. On parlait d'une certaine fierté, une fierté d'être arrivé jusque-là, de vous être enrichi ou d'être en phase d'être enrichi. En tout cas, le 8 de coupe, lui, il vous dit, entre guillemets, dès qu'on est enrichi, on se barre, on change, on bouge. On cherche du bonheur ailleurs. Ça va avec la tour pour moi, c'est vraiment vous reconstruire dans le chaos. Vous avez besoin de cette récompense pour partir. Le 8 de coupe, changer, partir. Laisser derrière soi des énergies, des émotions et aller se reconstruire autrement ailleurs. Alors,
Dans le domaine de vos préoccupations, vos priorités, l'étoile, le valet de bâton, un nouveau projet ici qui commence peut-être à naître et l'étoile nous parle finalement de tout l'espoir qui repose sur ce projet et surtout sur le chemin à suivre. Vous commencez à visualiser peut-être un peu le chemin à suivre pour aborder ce projet. Ça peut également nous parler d'une communication importante, hein, le valet de bâton et l'étoile, deux communications, une communication importante qui nous dit où aller, qui nous dit comment nous guider, hein, quelque part. Donc il y a toute raison de dire, soyez quand même patient ici, ne cherchez pas la petite bête. Qu'est-ce qui va se passer avec cette tour? Le 10 de coupe, non. C'est plutôt un coup de théâtre heureux, hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. En tout cas, c'est un coup de théâtre familial ou relationnel, amoureux. Voilà, il y a quelque chose qui change ici. Alors, ça peut peut-être être lié avec ce jugement. Il sera intéressant de regarder cette carte ici. Mais ici, il y a un coup de théâtre qui arrive, qui change la donne, qui est surprenant, qui est inattendu concernant votre famille, votre bonheur, votre prospérité affective et relationnelle. Avec ce chevalier de Pentacle, pour vous aider, nous avons le 8 de denier, un sens du travail, de la dynamique, à vous imposer, à faire à faire votre devoir, à remplir vos devoirs et donc à pouvoir fabriquer quelque chose. Ici, c'est votre volonté, votre détermination sur la longueur qui fait toute la différence. Ne pensez pas à l'instant du moment, pensez à tout ce que vous faites concrètement, comme je vous le disais, votre capacité à faire les choses actuellement. Et avoir une certaine qualité, parce qu'il est perfectionniste, le 8 de denier, hein, il fait les choses le plus correctement possible, avec une certaine forme de passion en ce qui vous concerne, les scorpions. Qu'est-ce qui vous freine avec le 10 de bâton? Le diable. Le diable qui vous freine, c'est un peu les liens, hein, on parle peut-être un peu des liens. Quand il nous freine, il nous parle d'être coincé finalement dans nos propres histoires, le besoin finalement d'asseoir notre pouvoir, c'est un peu un côté vengeur ici, un revanchard. On a souffert, et donc il faut que tu payes puisque j'ai souffert. Pour me récompenser. Et on ressent cette énergie-là, vous êtes pressé, tant pis si ça écrase tout le monde ou quelque chose comme ça, mais vous êtes... il y a quelque chose qui se passe dans la soumission et dans la domination ici avec ce diable qui est néfaste. Soit c'est votre soumission à l'argent, ou la domination de l'argent sur vous, ou c'est soit un lien en particulier avec la personne de votre souffrance. Vous êtes relié à cette personne comme par la revanche, quelque part encore, parce que vous n'êtes pas dans la paix ici. Ok. Alors, intéressant maintenant avec le jugement dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical, gna gna gna. Jugement. Le 4 de bâton. Donc, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Clairement, des bonnes nouvelles de réunion, de liberté aussi, on nous dit avec le 4 de bâton, mais surtout de passer un cap. On a des nouvelles qui nous permettent de passer un nouveau cap. On a le sentiment que c'est quelque chose que l'on peut célébrer. Alors, c'est dans le relationnel, donc c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles et qui soit vous libère, soit vous permet de franchir un cap, soit vous soutient, mais il permet d'une certaine manière votre résurrection. La tour, les choses qui doivent se déconstruire, s'effondrer, peut-être s'effondrent là en ce moment, en décembre, pour vous permettre enfin d'être plus heureuse ou heureux. De lâcher quelque chose du passé.
et donc d'aborder votre nouveau projet ici, votre désir de enfin tourner une page et de passer à autre chose. Dans le domaine professionnel, avec le 6 d'épée, le roi de denier. Alors ici, il y a une transition, soit on tourne le dos à quelqu'un de puissant, soit quelqu'un de puissant nous permet de tourner le dos à quelque chose, nous invite à une nouvelle fonction, nous permet de lâcher quelque chose qui n'est plus utile ou plus essentiel et qui nous permet d'aller autre part. Ça peut être aussi quelqu'un de pouvoir qui nous aide à construire quelque chose, ou alors c'est nous qui construisons quelque chose. Le roi de denier, il construit. On prend son courage à deux mains, il est constructeur, ce roi de denier, un peu comme ce chevalier de pentacle, mais il est encore même plus puissant ici. Ça peut représenter aussi vraiment une personne d'influence, une personne de pouvoir ou riche. Je crois que j'ai bâillé pendant que je parlais. Désolé. Le roi de denier, en tout cas, et le 6 d'épée, ensemble, nous parle de nous affranchir d'une époque qui était devenue vide, qui ne nous enrichissait plus. Et on se dirige justement vers quelque chose qui pourra beaucoup plus nous enrichir dans tous les sens du terme. Dans le domaine intérieur, avec ce 7 de pentacles, cette fierté que nous pouvons avoir, le pape, soyez rectificateur, soyez bienveillant envers vous-même, soyez sûr de votre propre protection, comme si vous étiez enfin votre propre guide. Vous vous êtes guidé en fait, quelque part. Vous avez suivi le guide, et le guide, c'est vous. C'est le guide intérieur que vous avez suivi, qui vous a permis d'arriver là, après une étape de vie, somme toute compliquée, j'ai l'impression. Et c'est ça un peu votre récompense, cette sorte de fierté que vous pouvez en tirer. Avec le 2 de Pentacle pour terminer le mois de décembre, le soleil, donc des éclaircissements peut-être quant à des doutes, des hésitations au fait de jongler sur deux trucs, peut-être que vous allez prendre conscience que l'un des deux a plus de valeur que l'autre, qu'il vous faut peut-être abandonner une activité sur deux, ou en tout cas vous éclairer dans certains choix qui pourraient être difficiles, c'est-à-dire ici, vous avez peut-être deux options, deux choses à faire, et le soleil vous apporte des éclaircissements pour savoir s'il vaut mieux faire ça d'abord ou s'il ne faut que faire ça et pas ça. Par exemple, vous pourriez avoir des éclaircissements là-dessus. Il peut y avoir une dualité aussi, qu'on a du mal à réaliser. Le soleil peut venir nous aveugler par rapport à ce choix à faire et compliquer un peu la donne. Surtout si c'est quelqu'un qui revient ici, on peut être encore un peu accro, on peut revoir sans arrêt les responsabilités de chacun, et d'un seul coup, on peut être un peu aveuglé par ce qui se passe. Pardon. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage. Évidemment, tout ne va pas vous parler, choisissez ce qui vous intéresse, les messages qui vous intéressent. Ce que j'attends de vous, c'est que vous commentiez pour me dire comment vous ressentez ce tirage, comment il vous a parlé. C'est ça la connexion dont je vous parlais tout au début, de rester connecté entre nous pour voir comment ça vibre derrière l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. C'est ce qui m'importe le plus, tout comme le fait de vous parler, de vous réconforter, de vous apporter du soutien d'une manière ou d'une autre au travers des cartes. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça m'aide énormément et merci à ceux qui ont fait un don à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, les amis scorpions, prenez soin de vous. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.